de Dieu, là, le sacrificateur, il n'avait pas d'enfant. La Bible dit quoi? Il était stérile. Il n'avait pas d'enfant. Amen, non? Amen. Il n'a pas d'enfant. Regardez cet homme de Dieu là. Il prie une femme stérile. Amen, dans le lendemain, elle accouche. Amen. Comment tu peux prier le lendemain, elle accouche? Mais c'est qu'elle suit. Elle prend grossesse 9 mois et puis elle accouche. Mais sa femme, 0 grossesse. Archibishop, c'est bon. Toi-même là, tu as l'histoire de travail. Ta femme n'est pas enceinte. Quelle honte. Et puis tu sais Dieu. Maintenant, la femme qui a besoin d'enfant là, comment elle va faire pour venir s'asseoir devant toi pour dire que papa il est bien un enfant? Papa là, tu vas lui dire, regarde derrière moi, tu as déjà bien enfant. Est-ce que Zacharie était très fertile pour qu'il y ait un enfant? Dans les normes humaines, il n'était pas la bonne porte dans laquelle il fallait frapper. Mais la Bible dit quoi? Il était toujours à son service, à son poste, Amen. À son service, à son poste. Il ne manquait pas. Il y a un enfant, je le sais. Il y a pas un enfant, je le sais. Alléluia. Amen. Ma vie ne dépend pas de la bénédiction. C'est quand je le sais et que je suis en train de le servir qu'il vient me bénir. Amen. C'est pas à cause de la bénédiction que moi je le suis. Mais c'est parce que je le suis qui me bénit. Alléluia. Amen. Parce que tu suis le Seigneur, il te bénira au nom de Jésus. Oh, dis-moi Amen. Dis Amen bien. Le monsieur là, il a espéré, il a cru, il travaillait et il a travaillé. Mais il n'a pas enfant. Jusqu'à il est devenu vieux. La Bible dit qu'il est avancé en âge. Amen, hein? Et quoi? Tout est juste devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Alléluia. Ils étaient avancés en âge. Il n'y avait plus d'espoir. Mais malgré qu'ils étaient avancés en âge, ils servaient Dieu. Toujours dans le temps. Toujours à l'évangélisation. Toujours à exhorter une âme en détresse. Pendant que lui-même il vit la détresse. C'est de toutes ces années que j'étais servi sans enfant. Quand je prêche un message que Dieu donne enfant. Est-ce que ce message sera le bienvenu dans mon message? Est-ce que quand Zacharie prêche, il peut dire parents, aimez vos enfants? Est-ce que lui sait comment on aime un enfant? Il devait déposer le micro. Il devait libérer l'estrade. Mais il a persévéré. Je peux imaginer les paroles qu'il pouvait entendre dans ce moment-là. Homme de Dieu, tu vas faire miracle, mais fais le premier miracle dans ta maison, dans la vie de ta femme qui est stérile. Mais il a persévéré. Il ne s'est pas découragé. Quand tu persévères dans la maison du Seigneur et dans l'œuvre du Seigneur, Dieu identifie toujours ton besoin et il te bénit. Alléluia. Dieu a rencontré Zacharie pendant qu'il travaillait, pendant qu'il était à l'église, pendant qu'il était dans la maison du Seigneur. C'est là que le Seigneur l'a rencontré. Et le Seigneur l'a visité. Et le Seigneur l'a béni. Et le Seigneur lui a ouvert les portes de l'enfantement. Mais quand Dieu a décidé de le bénir, écoutez-moi, je termine avec ça. Tu ne peux pas vivre une preuve qui vient de Dieu, qui vient du ciel, qui vient de là-haut. Et puis, la bénédiction après l'épreuve là sera petite par rapport à l'épreuve que tu as vécue. Tu sais ce que ça va dire? Quand tu vis une preuve aussi difficile
aussi crier. La bénédiction qui arrive là, elle est toujours double. Amen. Regarde la vie de Job. Job a souffert, ulcère, tout ça. Ses enfants, 10, ils sont morts. Mais la Bible dit quoi? Quand Dieu a décidé de restaurer Job de son épreuve, il a fait quoi? Double. Il a doublé tout ce que Job avait. Tu peux pas t'éprouver et puis tu vas avoir le minimum de ton épreuve comme bénédiction. C'est pas possible. Quand Dieu a décidé de bénir Zacharie, il lui a donné quoi? Un des plus grands prophètes de tous les temps, de tous les âges et de tous les siècles. Jean-Baptiste. Un grand est sorti de ses entrailles. Parce que ça a été des entrailles éprouvées et approuvées. Pour déposer là un grand. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux me dire Amen? Est-ce que tu peux me dire Amen bien? Tu seras éprouvé et tu seras approuvé. Ta patience, ta persévérance, ton endurance va prouver que dans le ciel, des bénédictions extraordinaires pour descendre sur ta vie, sur ta maison, pour que tu sois heureux au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Que sa faveur soit sur toi. Que sa main puissante t'accompagne chaque jour. Que sa main puissante soit avec toi chaque jour. Que le découragement quitte ton cœur. Que le découragement quitte ton cœur. Que le découragement quitte tes habitudes. Que tu ne sois pas déboussolé. Que tu ne sois pas désorienté. Mais que tu sois attaché à l'Éternel. Alléluia. L'Éternel connaît tes besoins. Il les identifiera et te bénira. Est-ce que tu peux dire Amen et te lever au nom de Jésus? Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Lève les deux mains vers le Seigneur. Je veux prier pour toi. Seigneur éternel, je te rends grâce. Je te dis merci. Pendant que ces mains-là sont levées, je prie que tu les bénisses et que tu les visites dans le nom de Jésus. Donne à tes enfants une endurance qui vient de toi, qui vient de ton ciel. Donne-leur une foi inébranlable, afin qu'ils te servent malgré vents et marées, qu'ils te restent fidèles, qu'ils soient persévérants et que ta grâce les accompagne dans ton nom puissant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur?